Comment ajouter un agenda susceptible de vous intéresser dans Google Agenda, comme les vacances scolaires, les phases de la Lune ou alors les dates d'anniversaire de vos contacts? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité, et aujourd'hui on parle de Google Agenda et surtout comment ajouter des agendas automatiquement dans votre calendrier. Si vous n'êtes pas encore un fan learner et donc abonné à la chaîne, eh bien songez à le faire, le bouton apparaît juste ici et surtout activez cette petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je suis connecté ici sur Google Agenda et je vous propose d'ajouter des agendas susceptibles de vous intéresser. Pour ça, vous allez vous diriger ici sur Autres agendas, puis cliquer sur le plus. Un menu s'ouvre, vous pouvez alors cliquer sur Parcourir les agendas susceptibles de vous intéresser. La première chose que vous voyez, c'est l'agenda de vos contacts. Si vous avez ajouté des anniversaires sur vos fiches contacts, eh bien vous les verrez apparaître dans Google Agenda. Ensuite, vous pouvez ajouter les jours fériés locaux. Cliquez sur Tout parcourir et là vous avez toute la liste des jours fériés partout dans le monde. Devant cette grande liste, vous pouvez effectuer une recherche dans le navigateur Internet en utilisant le raccourci CTRL F. Cela fait apparaître un moteur de recherche qui va chercher les mots-clés directement dans la page sur laquelle vous êtes. Je vais donc indiquer France, ce qui me dirige automatiquement vers les jours fériés en France. Vous pouvez alors cocher cette case et là vous avez un nouveau choix à faire. Soit vous voulez voir apparaître les jours fériés et autres vacances, c'est-à-dire les fêtes non officielles comme la Saint-Valentin ou la fête des mères, ou alors vous souhaitez uniquement les jours fériés tels que le 14 juillet par exemple. Je vais indiquer ici jours fériés et autres vacances. Je vais réduire ici le menu des jours fériés locaux et voir apparaître ensuite les fêtes religieuses dans le monde, soit les jours fériés chrétiens, juifs, musulmans ou orthodoxes. Vous avez ensuite la liste de tous les sports américains qui vous permet d'accéder à l'agenda des différents événements de chacun de ces sports. Et enfin, vous avez accès ici aux phases de la Lune qui vous permet de savoir si vous êtes en pleine Lune, premier quartier, dernier quartier, etc. Je vais l'activer également pour vous montrer. Je sors des paramètres en cliquant sur cette flèche, il n'y a pas besoin d'enregistrer à ce stade. Vous voyez donc apparaître ici deux nouveaux calendriers, les jours fériés en France, et donc c'était bien le lundi de Pentecôte le 24 mai, et vous voyez que dimanche c'est la fête des mères puisque j'ai choisi de voir également les autres fêtes. Nous avons également activé les phases de la Lune, et vous voyez que le mercredi 26, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien nous sommes en pleine Lune à 13h14. Enfin, comme nous avons activé l'agenda des contacts, eh bien, vous voyez apparaître directement ici le 26 mai l'événement mariage de Arthur Brica et demain son anniversaire. Pour ajouter la date d'anniversaire à un contact, vous pouvez vous diriger vers le lanceur d'application, puis Google Contact. Pour l'exemple, je vais créer un contact. Je vais ajouter NJ Zouzou. Je clique sur le bouton plus. Et dans la liste des propositions, je m'arrête ici sur anniversaire ou événement. Vous pouvez indiquer ici la date de naissance, le 27 mai 1984 pour NJ. Et vous pouvez également ajouter des événements particuliers. Par exemple, le 10 août 2019. Et on va pouvoir ajouter un libellé que vous pouvez personnaliser. Par exemple, date de rencontre. Je clique sur Enregistrer. Et lorsque je reviens sur Google Agenda, je vois apparaître le 27 mai l'anniversaire de NJ Zouzou. Et pour me diriger au 10 août, je vais également utiliser un raccourci clavier fabuleux, le fait d'appuyer sur la lettre G sur votre clavier. Ça vous permettra d'accéder à une date directement sur votre agenda, dans le passé ou dans le futur. J'indique donc le 10 août. Je ne suis pas obligé de préciser l'année puisque c'est dans l'année en cours. Et je clique sur Accéder. Et vous voyez apparaître ici l'événement personnalisé que j'ai ajouté. Enfin, je vous propose d'ajouter l'agenda des vacances scolaires en France. Pour ça, on va utiliser le calendrier officiel du gouvernement. J'ouvre un nouvel onglet dans mon navigateur et je tape Calendrier scolaire ICS. Pourquoi ICS, iCalendar System? C'est pour définir effectivement un calendrier en ligne que nous allons pouvoir récupérer avec son URL. J'appuie sur Entrée.
Le premier lien m'intéresse, data.gouv.fr, calendrier scolaire au format ICAL. Je valide ce lien. Et ici, vous trouvez toutes les zones en France, la zone A, la zone B, la zone C. Vous pouvez même ajouter directement les 3 zones si cela vous concerne, ou encore le calendrier scolaire de la Corse. Ici, on ne va pas télécharger le calendrier, on va simplement récupérer son URL. Et pour ça, on va cliquer ici sur le bouton « Copier le lien dans le presse-papier ». Et j'ai pris la zone A. Le lien est copié dans le presse-papier, je reviens donc sur Google Agenda. Je clique sur « Autre agenda » et ici, vous allez trouver « D'ajouter un agenda à partir de son URL ». Je n'ai plus qu'à coller l'agenda que j'ai copié, CTRL V sur mon clavier, et je clique sur « Ajouter l'agenda ». De retour dans mon calendrier, vous voyez donc maintenant apparaître le début des vacances scolaires directement dans votre agenda. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment ajouter des agendas susceptibles de vous intéresser, comme les dates d'anniversaire de vos contacts, les phases de la Lune, un calendrier scolaire que vous avez pu récupérer sur le site du gouvernement, ou encore les jours fériés en pouvant choisir soit les jours fériés tout seuls, ou alors les jours fériés avec les autres fêtes qui sont moins officielles, comme la Saint-Valentin ou encore la fête des mères. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.